Bienvenue dans votre newsletter vidéo La Gazette des Nazaréens, dédiée à la parentalité chrétienne, mais pas que. A tout de suite. Hello, ça fait trop bizarre de vous retrouver après autant de temps. Bon, j'étais quand même présente, mais si vous vous rappelez bien, et pour ceux qui ne savaient pas, j'avais enregistré toutes mes newsletters par avance, sachant que voilà, j'allais être en congé maternité, et donc bon, vous connaissez le manque de sommeil, le bébé dont on doit s'occuper, c'est mon 3e enfant, donc voilà, toute cette gestion-là. Et c'est pour cela d'ailleurs, ça fait une bonne transition que je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer dorénavant concernant les newsletters. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas, mais ça va être, on va dire, autrement parce que j'ai bien réfléchi au format, etc. On va rester sur de la vidéo pour Génération Nazareth, qui est et restera cette newsletter vidéo dédiée, puis peut-être que vous l'écoutez, d'ailleurs ça fait peut-être podcast pour vous, mais qui est toujours la newsletter avec des thématiques plus généralistes concernant la newsletter Ma Sœur qui sort donc tous les 15, puisque cette newsletter-là sort tous les premiers du mois. Donc la newsletter Ma Sœur, peut-être qu'il y aura moins de vidéos, peut-être, ou que ce sera une autre forme. En tout cas, on est le 3 janvier et pour le moment, c'est comme ça que je le vois. Et aussi concernant les vidéos Génération Nazareth, peut-être qu'elles seront plus courtes. Aujourd'hui, je me suis posée, je suis dans un endroit super, un hôtel, je vous expliquerai ça après, dans une autre newsletter ou peut-être une newsletter Ma Sœur d'ailleurs. Je vais entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé déjà? Est-ce que vous allez bien? Écrivez-moi ça en commentaire. Et la newsletter d'aujourd'hui, c'est vraiment pour donner le mot, là, le là, pour toute cette année, c'est vraiment le oser. C'est vrai, quand on regarde les informations, on s'imagine pas, oser quoi que ce soit, on s'imagine plutôt se mettre sous la couette et puis se couvrir la tête et puis voilà, on se dit vivement que l'année 2025 elle passe et puis on voit une autre année parce que là, moi, je peux juste plus. Mais justement, n'oubliez pas, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Je sais, c'est facile à dire, etc. Ça n'empêche pas que les horreurs, on les voit à la télé, qu'elles se font, qu'il y a des gens qui perdent la vie. Perso, nous, la télé, c'est fini. Moi, j'en peux plus. Je suis quelqu'un de très sensible et toutes ces nouvelles-là, je suis comme une éponge. Je ne sais pas pour vous, mais je suis vraiment comme une éponge et je supporte plus par la souffrance des gens. Je supporte plus, tout simplement. Donc, il n'y a plus de télé, mais résistons, frères et sœurs. Ne laissons pas le malin nous faire rentrer dans une espèce de schéma de dépressif où vraiment on voit tout de manière négative. Voilà, on garde l'espoir, c'est j'ai envie de vous dire, une des choses à laquelle il faut s'accrocher. N'oubliez pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Réfugions-nous vraiment dans son cœur, dans son bras, dans la prière pour pouvoir vraiment ne pas se laisser emporter par nos sentiments. On restera sur donc un verbe, oser. Comme d'habitude, je ne prêche pas quelque chose que je ne pratique pas. Et comme je dis toujours, qu'est-ce qui est mieux que le témoignage? Donc, je vais témoigner. On a dit on fait plus court, mais bon, vous me connaissez, tout ça. Mais je vous assure, je pense que je vais essayer vraiment de faire plus court pour faire plus. Alors, je me suis fait une liste de cette année 2024 où j'ai vraiment osé, des fois sans le vouloir, comme pour la première note de la liste, la première réalisation, et ou d'autres fois j'aurais pu faire autrement et j'ai quand même voulu y aller entre guillemets et je veux que pour cette année 2025 vous osiez. Vous savez, moi c'est pas facile pour moi. Regardez, voilà, j'ai tous mes kilos de grossesse, je suis voilà, j'ai pris du poids, hein. La fille est en chair, je suis là. C'est pas grave, j'ai des newsletters à faire, je vais pas attendre de perdre du poids et d'être, selon moi, présentable parce que je suis sûre que par la grâce de Dieu, je suis complètement présentable, que c'est dans ma tête que c'est. Ça n'empêche pas que je me sens, voilà, changée, modifiée, c'est normal. 2 enfants en 2 ans. Ouais, un peu moins de voilà, donc c'est normal. Mais des fois, il faut couper cette petite voix dans la tête et puis surtout que des fois, on est son pire ennemi. Avant même l'ennemi de nos âmes, on est nous-mêmes nos pires ennemis. Allez, repassons un peu cette année 2024 ensemble. Déjà, on va dire la réalisation 0, c'est celle-ci. Créer une chaîne YouTube, créer du contenu,
partager le contenu, oser partager le contenu, oser se présenter et parler de religion. C'est quelque chose quand même qui est pas mal, surtout dans ce monde où on n'a limite pas le droit de dire qu'on est chrétien parce que c'est tout de suite c'est mal vu. On est, comment dirais-je, on dirait qu'on retourne dans les années 80, vous comprenez. C'est très archaïque de croire en Dieu. Tu crois encore en Dieu avec tout ce qui se passe? Oui, je crois encore en Dieu. L'autre réalisation, et c'est celle que je vous disais que j'aurais... J'ai pas le choix parce que je suis chrétienne, mais j'aurais pu avoir un autre choix parce que malheureusement dans ce monde on peut avoir un autre choix. J'ai eu mon deuxième petit garçon et troisième enfant dans l'année de mes 42 ans. Je l'ai eu à 41 ans, mais mon anniversaire c'est encore quelques mois après. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de pas mal. Et pourquoi je voulais commencer par ça? Parce que je sais que beaucoup de femmes de nos jours ont du mal avec le fruit des entrailles. Pour avoir eu moi-même des difficultés, je vous ai déjà témoigné de mon histoire, je vous remets la petite capture d'écran de la vidéo, comment Dieu m'a béni 3 fois alors que c'était vraiment compliqué pour moi d'avoir un enfant. Pour imager ma fille à 9 ans, mon petit garçon, le deuxième à 22 mois, 23 mois bientôt. Donc voilà, ça vous laisse un peu voir les difficultés. Je voulais témoigner, mes sœurs, même mes frères d'ailleurs, l'âge, oui, compte, surtout de nos jours, mais en vérité, ce ne sont que des chiffres. Quand je vois mes enfants, je ne suis pas là tous les jours à me dire oh, purée, quand ils auront 30 ans, mais quel âge j'aurai? J'aurai tel âge. Oh là là, je serai vieille. On va dire que je suis sa grand-mère. Non, pas du tout, pas du tout. La seule chose que je me dis, et ça, je pense que c'est quelque chose de très positif, il faut mieux manger, il faut perdre du poids, il faut voilà penser à m'entretenir pour justement continuer d'être une maman dynamique, une maman qui suit ses enfants, une maman qui joue avec eux. Ensuite, ma deuxième réalisation, j'avais témoigné aussi, j'avais fait une vidéo, je la mets là, et je vous parlais d'un concours que j'ai réussi. Ça aussi, c'est oser se présenter au concours parce que mine de rien, c'est pas tout le monde qui se présente. On est combien à pouvoir être éligible à certains concours, notamment la fonction publique, et ne pas y aller parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est trop vieux, parce que faut apprendre, parce qu'on se dit que c'est biaisé, etc. J'ai fait le pas et je me suis dit, si j'y allais, allez, allons-y. Et mine de rien, j'ai participé à l'écrit. J'étais enceinte de 7 ou 8 mois et je peux vous dire, j'étais vraiment fatiguée, KO technique. Quand je suis sortie de ce concours, j'ai dit à mon père, si je l'ai, c'est un miracle. Et Dieu a tellement de l'humour. Il s'est dit, ah bon, ok, tu vas te le donner ce miracle-là. J'ai eu l'écrit. J'étais comme ça. Je dis, non, mais c'est pas possible, j'ai l'écrit. C'est bizarre. Et ça m'emmène à mon troisième oser parce que j'ai accouché. Et 10 jours après, c'était mon oral. J'avais déjà la convocation et tout, et je savais. Et j'étais là, mais comment je vais faire? Donc j'ai dû commencer à réviser, parce que j'étais tellement pour moi, je pensais ne pas l'avoir que je n'ai même pas révisé. J'ai dû réviser en catastrophe. Ma chambre, elle ressemblait à comment on appelle ça, vraiment une chambre de psychopathe, vous savez, avec des papiers partout. Je vais essayer de vous mettre un visuel. Et voilà. Et j'y suis allée. 10 jours après mon accouchement, je marchais doucement. Je disais à la dame, excusez-moi, je marche doucement, je viens d'accoucher. Mon petit, il avait à peine 10 jours. Et j'ai eu le concours. Voilà. Tout ça aussi à 42 ans, mine de rien, c'est pas rien. On n'a plus les neurones comme avant. Donc, si vous êtes dans ce cas et que vous devez passer un concours, ou que vous voulez passer un concours et que vous n'osez pas, franchement, osez, allez-y. Ça vous coûte quoi? Si vous ratez, vous recommencez, c'est tout. Et puis, vous aurez l'expérience de la fois précédente. Mais ne laissez pas passer les choses comme ça. Osez, il n'y a pas d'âge, on n'est pas trop bête, on n'est pas trop ceci, trop cela. Je vous ferai une autre newsletter justement où j'ai prévu de vous parler des échecs. Et vous verrez, j'ai l'air comme ça, elle réussit à faire ci, elle fait ça, ceci. Non. Il y a plein de choses que j'ai aussi ratées et on en parlera après. Et le troisième, qui est un quatrième si on calcule un peu bien les choses, c'est d'avoir écrit 4 livres. Oui, je vous ai arnaqué. Je vous ai présenté que celui-là, mais en vérité, j'ai fait aussi celui-là. Et celui-là. Et j'ai fini le tome 2 du livre de Stella et le cercle Amélia. Ça a tellement bien fonctionné que je suis restée un petit moment deuxième des ventes en histoire biblique sur Amazon, le truc incroyable. Donc voilà, ça c'est encore une réalisation de mon année 2024. Et parce que j'étais pas assez fatiguée, votre sœur on va dire 10 jours, a créé un projet musical. Qu'est-ce que j'entends par projet musical? 4 albums, 4 EP plutôt, parce qu'album c'est vraiment des chansons plus longues,
Je remercie mon frère, si tu passes par là, de m'avoir parlé de ton application. Donc c'est une application qui permet en fait de poser vos textes. Vous écrivez des textes directement, mais si vous souhaitez, vous écrivez vos textes, vous dites le type que vous voulez, si vous voulez que ce soit une femme, un garçon, et ça vous crée des chansons. Au début, je dis, oh, tu sais, moi, je pense que comme c'est un don de Dieu, vraiment être chantre et chanter, etc., je pense pas que l'émotion puisse passer à travers l'IA, etc. Bon. Sachant que l'IA, de toute façon, réplique des milliards et des milliards de voix, de chanteurs, etc., de types de chansons pour créer une voix. Après, il y a des voix qui sont semblables, je trouve, dans l'intonation à certaines, mais c'est pas toujours le cas. Et donc voilà. Et je me suis dit, bon, je vais tester quand même, on va pas mourir idiot. Et je vais voir pour le Stella El Saccamelia, je pense que ce serait une très bonne idée parce que dorénavant, et je vous le dis, j'aimerais vendre en direct, et ça sera prochainement, mes livres. Amazon a plein de politiques qui dépendent de la France, déjà de l'État français, et qui font que ça augmente à chaque fois et tout ça. Et vous aussi, mine de rien, puisque ça devient trop cher. Et je sais que c'était mon but premier. Moi, je ne cherche pas à m'enrichir avec Stella El Saccamelia, je cherche à ce que des petites filles aient un livre avec des témoignages chrétiens, qu'elles puissent se reconnaître, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est vendre en direct, tout simplement. Et je me suis dit, bah, tiens, tu peux ajouter une playlist. Tant qu'à faire, essaye. J'ai essayé, j'ai fait une chanson. Ah, j'ai écouté, j'étais là. J'ai écouté, mais en mode, j'ai mis play. Bon, allez. Puis j'ai fait, ah oui. Et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. J'ai, ouais, il y a quelque chose qui peut être fait là. Et je me dis finalement qui je suis pour limiter l'Esprit Saint, lui dire, bah là, tu peux pas passer parce que c'est de l'IA, c'est de l'ordinateur. Là, tu passes parce que c'est plus humain. Alors, je ne fais pas de pub pour l'IA ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, j'ai sorti les 4 EP et j'ai décidé que ce serait vraiment des maquettes pour moi, à part Stella et le Saccamelia. Ah, bon, qui sait, peut-être que d'ici là, il y a une artiste qui me dira je veux chanter une chanson, pourquoi pas. Mais vraiment, je les ai balancés en mode, voilà, ça c'est le brouillon, même si c'est un brouillon très très propre et écoutable, achetable, etc. Mais si quelqu'un se sent de chanter, d'ailleurs quand j'ai fait certaines chansons, je me suis dit, ah tiens, ça je verrais bien tel chanteur chanter ça, tel machin, bon, ouais. Je savais même pas que j'allais écrire une chanson. Si tant est que je sais écrire une chanson, vous me direz, je vous mettrai le lien en bas. Pour faire un peu rapide, il y a Hommage, qui est un album hommage à ma mère. Alors, attendez, dans l'ordre, on va le faire dans l'ordre. Il y a la première chanson, c'est pour mon époux. Ensuite, ma maman, mon papa, ma fille, mon premier fils, mon deuxième fils, mon île et ma grand-mère dans la même chanson. C'est vraiment plus avec des sons caribéens. Il y a peut-être oui, il y a des notions... forcément, je suis chrétienne, je parle en disant Dieu m'a béni, etc. Mais c'est pas tant quelque chose de chrétien, c'est plus à écouter comme ça facilement dans la voiture, etc. Le deuxième, qui s'appelle Alléluia. Alors lui, c'est vraiment de la louange qui bouge, etc. C'est rythmé. Et il y a un peu de tout, vous allez voir. Il y a du créole, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais. Même quand il y a du créole, c'est très mélangé. Et enfin, il y a l'album Résonance. Et lui, vraiment, ça écoutez, voilà. Mettez le Saint-Sacrement en direct et vous écoutez poser. Il y a 2 chansons qui sont un peu bougeantes, mais les 3 premières, c'est vraiment, c'est vraiment de la méditation chrétienne, quoi. Écoutez les paroles, c'est le plus poussé en termes de mots. Et oui, c'est votre sœur qui a écrit les paroles. J'ai essayé de tester en toute franchise ChatGPT, mais c'était tout plat. C'était tout plein à chaque fois, je devais revenir dessus. Donc, autant écrire moi-même si je dois revenir sur des trucs. Et encore revenir, je prenais une phrase ou un mot ou une expression. Après, comme quand vous écrivez des poèmes ou des choses comme ça ou un livre, ChatGPT, c'est un très bon assistant. J'ai déposé toutes mes chansons. J'ai osé déposer toutes mes chansons pour faire les choses de manière correcte. Le projet s'appelle Universel parce que justement, c'est pour réunir tout le monde, quelle que soit couleur de peau, origine, etc. C'est 3 albums. Je compte pas celui de Stella El Saccamelia, qui sont fédérateurs. Donc, j'ai tout simplement aussi survécu à 2024. Mais qu'est-ce que j'étais fatiguée. Je pense que là, vous voyez là où je suis, c'est justement pour me reposer. J'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie et aussi attaquée spirituellement. J'ai eu une conjonctivite, j'ai eu des tendinites, j'ai eu ma thyroïde, on a découvert que j'avais autre chose. Je pense que plus on œuvre pour Dieu et plus le malin ça lui déplaît. Et je me dis alors que ça veut dire que je suis dans le bon. Je pense que j'ai fait un peu le tour.
Donc, frères et sœurs, si moi, Sabine, 42 ans, 3 enfants, fatiguée comme je ne sais pas quoi, j'ai réussi à faire plein de choses comme ça ne veut pas dire que vous pouvez. Ça veut dire que vous pouvez oser. Vous pouvez oser. Peut-être pas faire tout ça. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ce projet musical. J'ai envie de faire... Moi, j'aime tester. Je suis faite de ce bois-là. J'ai été créatrice de bijoux. J'ai designé et créé un foulard en soie. J'ai été physio en soirée. J'ai été co-organisatrice de soirée. J'ai été modèle. J'ai coiffé. J'ai maquillé. J'ai été blogueuse. Enfin, j'étais présentatrice TV. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, 1 million de choses. Mais c'est comme ça que je suis. Donc c'est vraiment un témoignage, pas pour vous dire, vous voyez, j'ai fait tout ça. Si vous faites pas ça, vous avez raté votre vie, etc. Pas du tout. Franchement, pas du tout. Mais juste pour vous dire, vous montrer, voilà, cette sœur-là, à chaque fois qu'elle a un truc dans la tête, elle essaie de lui donner vie. Le projet universel, ça vraiment, ça me tenait à cœur qu'on ait cette branche musique avec de la louange chrétienne, parce que c'est pareil, je peux pas regarder avec ma fille les chaînes de musique, faut changer tout le temps parce que il y a le clip et le clip il est pas très bon, les paroles sont pas bonnes, enfin c'est insupportable. Donc là, j'ai mis ces chansons-là sur la radio, quand je l'entends chanter, franchement j'ai les larmes aux yeux, je me dis waouh, ma fille chante les paroles que j'ai écrites. Alors, ce qui est bien, frères et sœurs, avec l'IA, c'est qu'il n'y aura pas d'idolâtrie. Les enfants, je prêche pour ma part à ça, pour le coup, pour que vous puissiez aller écouter. Vous pouvez écouter simplement d'ailleurs, ou les acheter, ou les deux. Vous pouvez aller sur YouTube Music, c'est totalement gratuit, les écouter. On va pas se mentir, vous pouvez télécharger, il y a des downloaders pour YouTube, mais c'est pas très légal. Mais bon, si vous n'avez pas d'argent, voilà. Ça me vexera pas du tout. Et tout l'argent, j'ai oublié de préciser ça, que je gagne via ces singles achetés ou les albums, je les reverserai à des associations parce que j'ai un salaire et qu'il y en a qui en ont pas, il y en a qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont rien. Ça ira loin, l'argent, comme ça peut aller tout près à des gens qui sont à côté. Voilà, des fois c'est dans notre entourage qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Ou au pied de chez soi, le DF, vous avez l'habitude de voir, on veut aller loin, mais des fois c'est des proches qui ont besoin de nous, et ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, parce qu'à la base moi je voulais pas mettre sur les plateformes, je me suis dit je vais mettre ça sur YouTube et puis c'est bon. Et en discutant avec une amie qui est dans la musique, elle m'a dit mais tu peux le mettre sur les plateformes, et en plus ça sera disponible via pour les stories, pour faire des stories. Je me suis dit mais génial, c'est trop bien, ils vont utiliser les chansons et tout, des bons chants chrétiens, c'est top, pourquoi pas. Et donc voilà pourquoi c'est là. Et qu'est-ce qui sera fait de l'argent, pour être clair, et aussi pour payer les frais engagés et puis payer l'État français, parce que faut payer, hein. Nous sommes chrétiens, on peut pas dire qu'on est chrétien, on veut gruger, arnaquer l'État français, non. Voilà, tout ça pour dire, osez frères et sœurs, osez passer ce concours, osez vous inscrire à la salle de sport, osez prendre des cours de, je sais pas, de danse, de salsa, de peinture, osez faire une expo parce que vous faites de la peinture depuis des années, chanter à l'église, osez, je sais pas, osez, faites le pas, osez, et n'ayez pas peur du quand dira-t-on, c'est pas grave, il y a que les imbéciles qui ne font rien, il y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Peut-être que moi je dis des énormités dans mes vidéos, je m'en moque, je fais et puis c'est tout. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu de bons retours. Et je suis sûre que ce dont vous gardez caché, vous aurez de bons retours. Vous serez étonnés. Vous dites, waouh, si j'avais su, je l'aurais fait avant, j'aurais osé avant. Alors vous, cette année 2025, vous allez oser faire quoi? Croire de nos jours, c'est quelque chose qui est un peu obsolète. On est dans un monde où quand tu crois en Dieu, surtout avec tout ce qui se passe, c'est voilà, croire la manière, je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, osez être vous, être chrétien, osez proclamer le nom de Jésus, osez dire, comme je l'ai fait d'ailleurs dernièrement, et après je me suis dit, je suis sortie, j'ai fait une échographie et puis pour ma thyroïde, et je suis au monsieur parce que je sens bien qu'il a été plus loin que ce qu'il devait faire. Ça, je sais que c'est toujours la grâce de Dieu, et je lui dis, que Dieu vous bénisse. Après quand je suis sortie, j'ai dit ça, mais en fait, je suis chrétienne. Si je dois bénir un frère ou une sœur, pourquoi je vais me retenir de lui dire que Dieu vous bénisse? Il le prend pas, ça c'est autre chose. Si vous pouvez bénir quelqu'un, être une bénédiction dans la vie d'une autre personne, avoir une gentillesse, témoigner du Christ par la façon de faire, de penser, de dire, d'accompagner, de réconforter, faites-le. Osez être chrétien, osez être vous.
On se retrouve pour la prochaine vidéo, le mois prochain, le premier de chaque mois. Ça, c'est aussi une chose que j'ai décidé de faire, de rappeler un peu en début et en fin de newsletter, de vidéo, où on est, qui on est, qu'est-ce que c'est comme vidéo pour vous rappeler les choses. Et n'oubliez pas, le 15 de ce mois, il y a la vidéo Ma Sœur ou l'écrit, parce que comme je vous ai dit, soit je continue à faire quelques vidéos, soit je repasse à l'écrit. Donc voilà, on se retrouve quand même le 15 pour la newsletter Ma Sœur. Des bisous! Attendez, c'est pas fini, j'ai oublié, vous avez vu? Je vous ai mis le champagne! Et justement, je voulais vous dire que je me suis acheté une série de boucles d'oreilles, pas pour faire de la publicité, mais juste pour vous dire que vous soyez pas étonnés. Cette année, je vais faire péter les coupes, le champagne, tout ça dans les prochaines vidéos, toute cette année. C'est pas juste pour cette vidéo-là, parce que c'est bon, on sait que ce monde, voilà, c'est, on va dire, la fin d'un temps, mais c'est pas pour autant que nous, on n'est pas dans la joie. Avec Dieu, tu écris ton histoire.